Salut Steve, dans cette vidéo c'est à toi que je vais m'adresser et aussi à beaucoup d'entre vous parce que ça en concerne pas mal. Je sais que on est tous consommateurs de formation quasiment sur cette chaîne, moi y compris, et on a quasiment tous été déçus à un moment donné, si ce n'est à tous les moments. Euh, c'est un monde vaste, le monde de la formation, c'est un monde où il y a des arnaques, il y a des trucs bien, il y a de tout et je vais essayer d'être le plus neutre possible parce que je vends des formations et je vends des coachings aussi, donc je vais pas être aussi impartial que quelqu'un qui est juste client, qui est juste consommateur et qui a eu, admettons, que des mauvaises expériences. Mais je peux quand même en parler parce que j'ai été un gros sceptique pendant très longtemps avant de faire du business en ligne et je pense que j'ai pas la tête dans le guidon par rapport à ça. Donc je vais vous dire simplement pourquoi les 3 quarts du temps on achète une formation ça donne rien. On n'y arrive pas. Parce que c'est ça la réalité, hein. Vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais vous achetez une formation, 90% du temps, vous n'y arrivez pas. Il y a 5-10% des gens qui vont au bout de une et qui vont avoir des résultats concrets. Ce qui est déjà cool en fait. On vend une formation pour qu'il y ait des résultats, mais on sait très bien qu'après ça dépend de la motivation de chacun, ça dépend de la mise en application, du temps de travail, de plein de choses, plein de paramètres, du choix de la niche, il y a une part de chance, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Après c'est vrai que on analyse toujours des traits similaires de caractère, de vision de la vie ou autre chez plein d'entrepreneurs qui ont réussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on adore autant les interviews de Oussama Hamar, de plein d'entrepreneurs connus comme celui qui a créé Fit, comment il s'appelle, je ne sais plus, j'affiche son nom. On voit plein d'entrepreneurs comme ça parce que soit lui ou même le créateur de Mythique aussi, on le voit de plus en plus. Mais ils ont tous un peu des traits de caractère similaires en fait et des visions de vie qui se rejoignent. Donc je pense que on ne naît pas entrepreneur, on le devient pour moi. Mais il y en a qui ont des facilités comme dans tous les domaines. Mais quelqu'un qui le veut vraiment peut s'imprégner de ces gens-là, mais quelqu'un qui le veut vraiment peut le devenir. Comme dans tout. C'est comme moi. En ce moment, je fais du badminton. Le badminton, c'est un sport où j'ai des facilités. C'est le domaine de ma vie où j'ai le plus de facilités sans bosser, quoi, en fait. Et ça n'empêche que, même si je donne tout, quelqu'un qui va bosser 2 fois plus que moi ou qui va se donner comme un malade peut me battre en badminton parce que il va bosser dur pendant peut-être plus de temps que moi, ce qui sera frustrant pour lui, mais ça n'empêchera pas d'arriver à son but. C'est ça que je veux vous dire. Donc, pour ne pas trop m'éparpiller, dans les formations en ligne, vous allez dépenser votre argent pour des vidéos. Une personne, qui soit moi ou quelqu'un d'autre, qui va tourner des vidéos sur un sujet précis et qui, normalement, doit vous montrer une méthode qui a fonctionné pour lui. C'est ça un peu le but des formations en ligne, en tout cas, c'est quelqu'un a eu une expérience, s'il a appris le piano depuis son enfance, il sait jouer plein de morceaux, et bien il va vous dire, moi dans ma formation, vous saurez jouer tel morceau, vous saurez maîtriser tel ou tel instrument, j'en sais rien, parce que moi ça fait 15 ans que je le fais, je vais essayer de vous le résumer ça en 1 mois, en 2 mois de formation, en quelques heures de formation. C'est ça le but. C'est un raccourci pour vous, donc un gain de temps, et normalement un gain d'argent, parce que sur ces 15 ans, il a sûrement dû faire des erreurs, et un achat de matériel, en dépenses annexes, peu importe. Donc normalement vous devriez éviter de vous prendre quelques murs. Dans le business en ligne, ça prend encore plus son sens parce qu'on est sur la niche de l'argent. Donc vous êtes là pour gagner de l'argent. Donc normalement vous êtes prêt à investir de l'argent pour pouvoir en gagner. C'est pour ça que dans le monde des business digitaux, ça coûte assez cher une formation. Ça peut coûter 100, 200, 300 euros comme 1000, 2000, 3000, 20 000 jusqu'à des 100 000 et des 200 000 euros. On voit des coachings hyper chers. Et forcément quand je dis n'importe quoi, ça se fait beaucoup plus aux États-Unis. Mais quand quelqu'un va payer 100 000 euros à un entrepreneur, je sais pas moi, pour le rencontrer 4-5 fois dans des masterminds à l'année, genre des conférences où il y a quelques entrepreneurs qui se rencontrent, qui mettent leur cerveau en relation et qui essaient d'avoir des bonnes idées et de faire exploser leur business, mais si avec ces 100 000 euros investis, votre business, il vous génère 500 000 de plus en bénéfice cette année-là, bien sûr que ça vaut le coup. Vous avez fait x5 et vous êtes même prêt à payer 200 000 ou 300 000 l'année prochaine pour faire encore mieux. Et si vous avez des témoignages de ces gens-là, ça vous fait une bonne page de vente solide pour pouvoir en revendre plus derrière. Et ça paraît fou de dire tu vends des coachings à 100 000, t'es un malade. Mais ouais, mais t'as cette preuve sociale-là, ça a marché pour quelques cas, quelques conjonctures et let's go. Alors c'est extrême l'exemple que je vous prends et c'est fait exprès. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un peu de cas par cas et je pense qu'on doit tous bien choisir là où on se forme parce que la première erreur, je pense qu'elle vient de nous. Quand on achète une formation, des fois on n'est pas au bon endroit. Je dis toujours qu'il faut prendre une formation avec quelqu'un avec qui vous avez le feeling, avec quelqu'un qui vous parle. Moi, j'ai jamais acheté une formation à un mec qui se monte avec des Rolex, qui est sur un yacht, qui se balade en Ferrari et tout, juste pour son teasing, qui va aller louer sûrement ou même qui l'a acheté, je m'en fiche.
mais c'est pas un mode de vie qui me fait rêver. Moi, c'est pas ça ma vie que je veux, je m'en fiche. Même si demain, mon business il explose, je le revends, j'en sais rien, il fait 100 millions, j'ai 100 millions, 200 millions, j'irai pas m'acheter une seule Lamborghini, je m'en fiche. Je continuerai de faire ce que je fais, mais en plus grand encore. J'aurai 1, 2, 3 piscines à vagues. Je m'achèterai peut-être des biens immobiliers en face de vagues incroyables, dans des endroits parfaits où je peux bosser, en même temps faire du skate, enfin voilà. Moi, c'est relié à mes passions, je suis un gars simple, je kiffe ça. Donc les gens, souvent, qui sont plutôt simples comme moi, qui sont peut-être pas trop m'as-tu vu ou ces trucs-là, que ça les fait pas rêver ça, bah, souvent, ils ont le feeling avec moi, ou ça leur parle, ou avec un autre qui est simple comme moi, quoi. Il faut vraiment aller vers ce genre de profil parce que ça va être une suite logique après dans la formation que la personne va vous vendre. Vous allez vous y retrouver ou pas vous y retrouver. Bon, je ferme cette grosse parenthèse pour revenir à la question de Steve. Steve, tu me dis j'ai appris à faire des sites web et quelques bases en marketing ainsi que des compétences dans la publicité, Google, Facebook, etc. Très bien, donc ça c'est bien, c'est acquis. Cependant, je ressens que ce n'est pas assez développé ou poussé, que la méthode est trop vague. Alors, ça fait souvent ça dans la publicité, c'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres dans la publicité Facebook ou Google que tu t'éparpilles très vite. Il y a des publicités que tu peux lancer dans tel ou tel objectif, il y a le pixel qui rentre en compte, le retargeting, donc le fait de recibler les gens qui sont venus sur ton site. En même temps, dans le ciblage, tu peux cibler des profils précis, genre des gens sur Google qui vont voir tes vidéos YouTube, ou tu peux même mettre une base d'emails, et aller cibler ces emails là, faire des lookalikes, des audiences similaires, donc prendre un échantillon d'un ciblage pour aller chercher 200 000, 300 000 personnes qui ressemblent plus à ce ciblage là. C'est extrêmement vaste les publicités, donc si t'as pas une stratégie précise ou si t'as pas testé plein de choses, c'est normal que ce soit trop vague. Et tu me dis je voudrais juste me mettre par exemple à vendre des sites web, donc des prestations de services, ok. D'autres disent qu'il faut se nicher, d'autres non. Et comment vendre ces sites, comment prospecter, aurais-tu des conseils à m'apporter? Je te remercie pour cette vidéo pleine de valeur. Donc merci Steve du retour comme j'ai mis. Et ouais, ça en revient à ce que j'ai dit sur plein de vidéos. C'est-à-dire, on se focalise toujours sur le produit. Et tu dis, je veux vendre des prestations de site web. Donc peut-être que tu vas commencer à te dire, ok, faut que je fasse une belle page, un beau PowerPoint pour présenter mes prestations, ce que j'ai déjà réussi à réaliser, etc. Très bien. Mais ça, on est d'accord tous les deux pour se dire que en une après-midi, c'est terminé. Tu passes 8 heures dessus, tu vas bien designer ton PowerPoint, c'est fait, et tu as de quoi présenter un beau prix, 1 000 € ta prestation, 3 000, peu importe, ça va comprendre ça, avec un suivi derrière, pour apprendre à utiliser le site web, etc. Sauf que 8 heures pour créer un business, tu comprends bien que c'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est que des gens attendent que tu proposes cette offre. C'est ce que je répète tout le temps. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre, parce que t'es attiré par la poudre aux yeux, tu te dis Internet c'est facile, j'ai juste à créer un site web, et je propose un prix, et bah du coup achetez maintenant, venez payer sur mon site, je propose, j'ai un truc que je propose, mais personne va le voir, il y a des milliards d'offres en ligne, donc faut te démarquer effectivement, et quand tu dis, il y en a qui disent qu'il faut se nicher, c'est loin d'être bête, voire c'est la meilleure solution pour commencer. J'en avais déjà parlé, par exemple une niche comme le bien-être, la remise en forme physique, mais c'est trop large. La perte de poids va être une niche de ça, c'est large la perte de poids, il y a beaucoup de gens, donc va choisir quelque chose. La perte de poids pour les femmes enceintes, j'avais déjà dit, la perte de poids pour des personnes handicapées, peut-être, j'ai pas trop vu ça, et c'est tellement large la perte de poids que c'est sûr que dans ces sous-niches il va quand même y avoir du monde, donc c'est pour ça qu'il faut y être. Alors moi, pour te donner un exemple sur ton exemple à toi, qui est de faire des prestations de site web, je sais que j'avais un client en coaching il y a 2 ans, 3 ans, je peux bien dire cette niche, c'est pas très grave, en plus il fait ça aux États-Unis. Il faisait des prestations de site web pour des kinés, donc il allait voir des kinés et il faisait leur site tout propre, tout net. Voilà, il s'était focalisé là-dedans parce que dans son secteur, il voyait que des kinés, il y en avait partout, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Donc faire des sites web dans une niche qui est quand même assez active, carrément, ouais, ce sera bien, surtout qu'en fait, ton marketing, ton PowerPoint, tes templates de site web vont pouvoir déjà être axés par rapport à cette niche-là. Donc ça va être valable pour toi et tu vas mieux convertir tes clients que tu vas prospecter. Alors tu disais, comment faire du coup pour avoir des clients? Et ce que je te dis, c'est le nerf de la guerre. Pour moi, la meilleure technique de tout, c'est de faire du contenu. Ce que je fais en ce moment-là. De une, c'est plaisant. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, et plein de gens veulent pas se montrer, veulent pas s'entendre, etc. J'étais le premier à ne pas vouloir le faire. Je suis sûr que 99% des gens qui disent ça, qui le pensent, ne le penseraient pas s'ils essayaient vraiment de le faire. Mais je forçais personne à se montrer, c'est le choix de chacun.
Même si je pense que beaucoup se trompent et kifferaient, c'est ça que je veux dire. Moi je suis un grand timide de base, hein. Il y a plein de gens qui étaient avec moi au BTS, au collège, je sais même pas s'il y en a certains qui pourraient regarder cette vidéo, mais seraient comme ça devant leur ordinateur en disant oui, je confirme, Antoine, j'étais surpris qu'il fasse des vidéos en fait. Il y en avait plein qui me le disaient. Ils disaient, c'est bizarre de te voir en vidéo, de te voir à l'aise comme ça, alors que dans la vie, au collège ou au lycée ou machin, t'es timide, bah ouais, mais je l'étais. Mais il y a un moment, j'ai dit, rien à foutre en fait, j'ai qu'une vie, il y a les réseaux aujourd'hui, si j'ai envie de documenter un sujet, de parler d'un truc, je le fais, mais c'est tout. Et à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des premières vidéos, j'ai vu que personne n'était en train de me tirer dessus, personne était en train de se foutre de moi, non, les trois quarts des gens c'était très positif, si ce n'est tout le monde. Donc let's go, et c'est ça dans 99% des cas, si vous racontez pas n'importe quoi. Dites-vous bien que les gens sont contents d'avoir une personne qui va parler de leur sujet préféré. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde sur la thématique, vous allez être différent des autres. Sûrement que vous qui regardez mes vidéos, vous êtes content de voir un gars qui est dans son domaine, dans le surf, dans le skate, peut-être qui est simple ou quoi, et tant mieux. Mais heureusement que je me suis lancé du coup, pour vous. Parce que si je l'avais pas fait, vous aurez trouvé d'autres youtubeurs, je me fais pas de soucis pour vous. Mais vous voyez l'idée, c'est pas pour me jeter des fleurs ou autre, c'est pour vous motiver. Quelqu'un vous attend, une audience vous attend. Donc si ça vous plaît, si vous avez envie de tenter le truc, dans un premier temps, faites ça. TikTok, YouTube, Instagram, les réseaux, ça va vous apporter des tonnes de clients sans que vous dépensiez de sous, ça va être une aventure géniale, vous allez pouvoir comprendre votre marché, et voilà, au-delà de l'argent que ça peut rapporter, c'est un vrai kiff. Aujourd'hui sur cette chaîne, je le fais pas pour l'argent, vous voyez les vues que je fais des centaines de vues, je ferai des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, cette chaîne YouTube aurait une autre tournure, ça aurait un autre impact, parce que ce serait une des plus grosses sources de revenus sûrement que j'aurais. Aujourd'hui, j'adore cette chaîne parce que je partage tout ce que j'aime. C'est un peu mon journal intime. C'est pas mon journal intime, mais je documente tout ce que je kiffe sur le business en ligne. Tout ce que je fais, toute mon avancée, toute mon évolution. Et j'ai une petite audience soudée, parce qu'on est soudés. Je retrouve les mêmes en commentaire. J'ai quand même pas mal de commentaires pour peu de vues. Et donc je sais que l'audience est active et me suit dans tout ce que je fais, me soutient sur mes offres, mes projets. Et donc c'est kiffant à faire. J'arrive à avoir les personnes que je veux en coaching, j'arrive même pas à répondre à tout le monde, mais j'essaie de faire au mieux. Donc c'est le kiff pour ça. Et dans votre thématique, vous pouvez le faire. Donc Steve, je te conseillerais de faire du contenu sur les sites web. Si la création de site web ça te passionne, si tu kiffes ça, fais-moi des tutoriels, donne des conseils gratuits sur la création de site web, petite astuce, petite application qu'on peut mettre, l'importance d'un site web, fais un concept où tu analyses des sites web Apple, Amazon, etc. et tu dis ça c'est bien, vous pouvez le reprendre sur votre site, ça c'est pas terrible, ça c'est bien, c'est pas terrible. Analyse des sites qui cartonnent mais qui ont un site pourri quoi. Genre je sais pas moi si Asos, si Nike, si bon c'est des grosses structures mais tu dois en avoir d'autres, des moins connus, qui ont des sites éclatés mais qui vendent quand même. Pourquoi ils vendent? Apporte de la valeur aux gens gratuitement et les gens vont te cataloguer, vont te mettre dans leur tête en mode Steve, c'est celui qui nous apprend à faire un site web. Du coup, quand ils auront besoin d'un site web, ils vont venir te voir toi et pas quelqu'un d'autre. C'est comme Derek, tiens, je vais lui faire sa pub. Derek, c'est un de mes clients, un de mes premiers, bon pas premier, mais pas loin des premiers, à qui j'étais même allé remettre un trophée parce que j'avais ce concept-là au début pour ceux qui faisaient les meilleures ventes dans un mois. Et j'étais allé le voir en vrai quoi, c'était trop bien. Et ce mec là c'est un prof d'anglais hyper passionné qui fait un boulot de dingue. Donc si vous voulez apprendre l'anglais, c'est chez lui qu'il faut aller, chez personne d'autre. Parce que c'est un vrai passionné et je l'aime trop Derek. Ce qu'il a fait c'est qu'il a apporté tellement de valeur. C'est le prof d'anglais de TikTok quoi, il y en a plein partout des vidéos de lui. Il arrête pas de répondre aux questions des gens, il arrête pas de les aider, il a donné des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutos. Sur YouTube c'est pareil. Mais les gens ils ont aucune autre raison d'aller ailleurs. Ils vont chez Derek il est sympa, il est père de famille, il montre sa petite femme qui est gentille comme tout et voilà, on est dans sa vie et on kiffe. Donc vous lui faites confiance. Les réseaux vous permettent de créer une audience et de créer une confiance. On peut beaucoup moins se tromper quand tu suis quelqu'un tous les jours, quand tu connais sa philosophie de vie et tout. Tandis que si tu vois un mec en pub débarquer comme ça, hey salut mec, moi et mon équipe on va te partager notre programme, notre formation, tu vas voir ça a été rédigé avec mes collaborateurs, etc. Oui ça pue. Ah oui ça pue, tu l'as jamais vu ailleurs, le mec il te parle d'équipe, collaborateur, machin, il a 12 ans, c'est chaud. Et c'est pour ça que ces mecs là qui des fois mettent 10 000, 20 000, 50 000 balles de budget en YouTube Ads, en Facebook Ads et du coup vendent des milliers de formations, beaucoup se retrouvent avec des déceptions.
parce que ils connaissaient peut-être pas le profil du formateur, ils l'ont découvert comme ça et ça correspondait peut-être pas, comme je l'ai dit au début. Peut-être que le mec était juste un simple arnaqueur, peut-être que le mec faisait bien son taf, mais vous étiez pas la bonne cible. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais le fait est, c'est que faire du contenu, vous allez attirer une bonne audience, vous allez vendre à des gens qualifiés qui vont être satisfaits de votre produit. Donc Steve, mets-toi sur le contenu, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ensuite, si tu souhaites pas le faire, j'avais donné une technique pour les sites web précisément, qui était de faire des sites web gratuitement pour des marques, pour des entreprises. Tu vois des salons de coiffure, n'importe quoi, des auto-écoles sur Google, et tu prends ton temps, tu sacrifies 1 mois, 2 mois, 3 mois, ces 3 prochains mois, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites par semaine, autant que tu peux, et à force d'en faire, en plus tu auras des templates déjà tout faits, les sites tu les refais, donc ces sites d'auto-école, de salon de coiffure, et tu les envoies directement par mail avec un beau message vocal, une belle petite vidéo, à ces entreprises-là. Tu dis salut, j'ai refait ton site. Oui, je sais, je t'ai pas prévenu, etc. Mais je trouvais que ton site pouvait être bien mieux et bien mieux convertir. C'est mon agence, c'est ma stratégie et je connais la conversion d'un site. Je sais que toi, tu peux faire x2, x3, x10. Voilà la tête de ton nouveau site. Si tu le souhaites, c'est temps. Voilà, basta. Et la personne, ça va lui déclencher quelque chose. Ça va lui déclencher de l'émotion de voir son site tout neuf, tout beau, avec un inconnu à retaper sans demander son autorisation. C'est une stratégie parmi une autre. Mais qui est beaucoup mieux que de démarcher les gens au téléphone et de dire « Vous voulez un nouveau site? Moi, on est une agence, moi et mes collaborateurs, on va pouvoir vous aider. » Vous voyez le truc? D'ailleurs, oubliez ce mot collaborateur, équipe et tout. Ça fait vomir ce truc. Tout le monde l'utilise, histoire de faire grosse boîte, enseigne et tout. Non, enfin voilà, vous voyez l'idée. Et Steve, j'espère que ça a répondu plus ou moins à ta question. C'est vrai que je suis focus sur mon contenu, mais c'est ce qui marche pour moi. Et si c'était pas assez complet, si c'était trop vague, Steve, tu me le redis dans les commentaires et je referai une vidéo. Y a pas de souci, je suis inépuisable. Je kiffe vous aider. Et faut pas oublier que pour beaucoup, les coachings ou les formations, ça a changé beaucoup de vie. Hein. Il y a moi, il y a Sacha, qui est mon pote avec qui je vous en ai parlé souvent. On a acheté notre première formation en la divisant à 2 et ça nous a enseigné tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc si vous avez la bonne avec la bonne personne, ça peut être valable pour vous si vous êtes bien motivé à l'instant T. J'espère que ça vous a plu. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est quel est votre plus gros blocage sur votre business? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Steve, c'est des informations trop vagues, il sait pas où vendre. Et vous, c'est quoi? N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.